Hey yo, what it do? Ben oui, c'est moi, le journaliste sportif préféré de tes grands-parents. Mais aujourd'hui, je deviens le directeur général d'une équipe de la NBA préférée de tes grands-parents, esti. Ouais, ouais, that's right, esti. Les Rockets de Houston ont fait appel à mes services parce que le joueur étoile, James Harden, il veut sacrer son camp du Texas, esti. Il est plus capable d'être à Houston. Il veut aller voir ailleurs, tu comprendras bien. Puis, fait qu'ils m'ont appelé, on dit Carabine, il connaît son affaire, esti. On va lui demander quelques conseils. On a reçu 5 offres de 5 équipes différentes de la NBA pour un échange pour James Harden. On va analyser ça ensemble, les jeunes. Essayer de voir aussi que James Harden, on devrait l'envoyer. Qu'est-ce qu'on peut recevoir en retour, esti? Débutons. Débutons avec une offre des 76ers de Philadelphie. Oh ouais, that's right, esti. Philly, on sait que c'est une destination qu'Harden aimerait bien aller, grand chum de Meek Millie. Il y a bien des Gentlemen's Club à Philadelphie qu'Harden connaît bien, fait que c'est une belle destination pour lui. L'aime bien, moi, James Harden ne m'a rien fait, qu'est-ce que tu veux. Fait que me l'envoyer là-bas si l'offre est assez belle. Fait que qu'est-ce qu'il nous offre? Ben Simmons en partant. Christine, papa, Ben Simmons, ça y a juste pris 3 ans, mais il est capable de faire 1-3 points dans la NBA. Mais mis à part de ça, c'est quand même un bon joueur, un bon petit prospect ici. Benny Simmons, 24 ans, l'Australien, meneur. Fait que, il peut monter la balle ou il peut être à l'aile. C'est quand même un grand bonhomme. Fait qu'on peut placer ses ailes pour qu'il pogne les rebonds. Comprendra bien si faire des belles petites passes, des blocs quand il est à défensive. Ben Simmons, très beau prospect. 24 ans, il est quand même 3-4 saisons derrière la cravate. Comme je te dis, ça, il a pris beaucoup de temps avant de se développer un jump shot, mais ça s'en vient. Fait que super intéressant. Terrence Ferguson, en plus de ça. Je ne connaissais pas trop, moi, le Terrence Ferguson. Beau petit prospect, un ancien du Thunder d'Oklahoma City. C'est un petit jeune, tu comprendras bien. Il jouait du 20 minutes par match, faisait du 4-5 points. Fait que c'est pas énorme. C'est un grand bonhomme. Il peut jouer ailier ou point guard, lui, avec. Fait que des joueurs assez versatiles. Mais il n'y a pas le star power d'un Ben Simmons, mais c'est quand même pas pire. Belle petite offre des 76ers. Fait qu'on a Ben Simmons, Terrence Ferguson qui est seulement âgé de 22 ans, puis 2 choix de première ronde, 2021 puis 2023. Les Sixers sont assez forts ces temps-ci, dans les dernières années. Fait que leurs choix au repêchage sont souvent un petit peu plus loin sur le tableau, tu comprendras bien. Fait que c'est des choix potentiellement plus loin qu'on pourrait avoir peut-être dans les autres offres. Fait que thank you, les 76ers. Ben Simmons, c'est assez impressionnant. Le reste, ça fait un peu pitié, mais bon. Je garde ça en arrière de la tête. J'ai 4 autres offres à aller voir, fait que je te relâche un call, là, mon petit chummy. Prochaine offre, stylé chum. Les Nets de Brooklyn, l'équipe à Jay-Z, s'ils veulent avoir James Harden, tu comprendras bien. Ils ont Kyrie Irving et Kevin Durant déjà, fait qu'ils voudraient aller faire un petit big tree pour rivaliser avec les Lakers, les méchants Lakers dans l'Ouest. Qu'est-ce qu'ils nous offrent, les Nets de Brooklyn? Caris LeVert. Intéressant, Caris LeVert. Très intéressant. On se rappelle que quand les joueurs vedettes ils se blessent, Caris LeVert est capable de step son game up. Quel âge le petit Caris? 26 ans. Très jeune encore. Très jeune encore, le petit Caris LeVert. Il joue à peu près 25 minutes par match pour un 15 points en moyenne. Assez intéressant, merci. Caris LeVert. Spencer Dinwiddie également. Spencer Dinwiddie, j'aime bien. Lui avec, on l'a vu briller ces dernières années quand les Nets avaient besoin de jeunes pour step up. Si Spencer il était là, 27 ans seulement également, Spencer. Il fait entre du 15 et du 22 points par match. Très intéressant. Il peut jouer jusqu'à 30 minutes par match. Pourquoi pas? Pourquoi pas, c'est un meneur. Il peut monter la balle. Fait que si James Harden s'en va, on va avoir besoin de quelqu'un. Fait que c'est très intéressant. Caris LeVert, Spencer Dinwiddie, puis Taurean Prince. Taurean Prince, let's fucking go, esti. Grand bonhomme, 26 ans seulement. Un ailier ou ailier fort, power forward. Il y a de la force là-dedans, le Taurean Prince. On va avoir besoin de ça, du monde qui n'a pas peur de rentrer dans le tas depuis qu'on a perdu Capella. Tu comprendrais bien, ça, on a besoin d'un gros bonhomme. Taurean Prince vient se mêler à tout ça. Fait qu'on a Caris LeVert, Spencer Dinwiddie et Taurean Prince. 3 joueurs qui peuvent jouer sur un 5 partant. C'est assez intéressant pour un seul joueur en James Harden qui faisait quand même presque 60 points par match. Fait qu'il ne faut pas oublier ça. Caris LeVert, 15 de points. Spencer Dinwiddie, 15 de points. Ça fait 30. Taurean Prince, une dizaine de points. Fait que ça fait 40. Fait que c'est pas... On n'arrive pas au total de James Harden, mais c'est quand même intéressant. Puis en plus de ça, ils nous foutent 3 choix de première ronde sur la table. Fait qu'on a 3 joueurs qui peuvent jouer sur le 5 partant, plus 3 choix de première ronde. Fait qu'on peut dire qu'ils ont un petit peu déclassé l'offre des 76ers. En plus, les Nets, cependant, comme les 76ers, c'est une équipe qui est assez bonne. Avec Kyrie Irving et Kevin Durant devraient finir assez haut dans le classement. Fait que ça ne devrait pas être des choix repêchage très alléchants. Mais bon, c'est quand même 3 choix repêchage. Puis 3 joueurs très intéressants. Fait que thank you, les Nets de Brooklyn. Garde ça en arrière de la tête. On reste à New York.
On reste à New York, les chummies. Tring! Mon téléphone sonne, c'est les Knicks de New York. Ouais, carabine. On aimerait ça, ouais, James Harden, nous autres avec. Ouais, pas tout seul, le gros. Prends-toi un numéro, esti. RJ Barrett, ça te tente dessus? Christian. RJ Barrett, Canadian Boy, en plus, tu le sais, je suis Canadien, moi, fait que Chris, certain que ça m'intéresse, mon gars. Fucking RJ Barrett, tu le connais, c'était le bras droit de Zion Williamson quand il jouait à Duke, c'était au college, ils ont tout cassé. Ouais, je pense même qu'il était écrit recrue de l'année, le RJ Barrett, si je ne m'abuse. Ouais. Fait que 30 minutes par match 2 dernières années, puis il approximativait 15 points par match. Fait que c'est très intéressant, puis il est tout jeune, le petit RG. Et après, Roger a à peu près 20 ans. Fait que c'est ça. RJ Barrett, super intéressant. Julius Randle. Ils nous mettent Julius Randle en plus. L'ancien des Pélicans de la Nouvelle-Orléans. Très bon joueur. C'est un ailier ou un pivot. Power forward ou un centre. C'est un très bon joueur. À Nouvelle-Orléans, il tournait autour du 30 minutes par match, 20 points. L'année passée à New York, un petit peu moins bien été, 32 minutes par match, un petit peu en bas du 20 points par match, mais bon. Fait que là, on a RJ Barrett qui est là avec son 15 points par match, puis Julius Randle avec son 20 points par match, fait 35 points par match. Mais c'est deux très bons prospects. Comme je te l'ai dit, RJ Barrett n'a que 20 ans, puis Julius Randle n'a que 26 ans. Fait que tu as au moins 10 belles années encore avec ces deux bonhommes-là, puis ils nous mettent 3 choix de première ronde, eux autres, avec sur la table. Il va falloir qu'on dise aux 76ers qu'ils nous en rajoutent un peut-être, mais bon. Puis on sait que les Knicks, ben, ça fait dur, ça traîne dans le bas fond du classement depuis longtemps. Fait que ces premiers choix-là, c'est des solides premiers choix. 3 premiers choix, 2021, 2023, 2025. RJ Barrett, qui est potentiellement une des plus grandes stars en devenir de la NBA. Puis Julius Randle, qui est un power forward, un centre qui a quasiment plus à faire sa réputation. Sa réputation est faite dans la NBA. Fait que, ouais, j'aime bien, moi, cette petite offre-là des Knicks de New York. Puis en plus de ça, ben, Chris, New York, Manhattan, James Harden va avoir du fun en masse. Fait que tout le monde est content. On comprendra bien, mais il nous reste 2 offres. 2 offres, mais cependant, ces offres sont dans notre conférence, la conférence de l'Ouest. Ça, c'est non, les chums. Ça, c'est non. À moins que ce soit vraiment alléchant, mais bon, on va aller voir. Ouais, c'est les Nuggets. On aimerait ça avoir James Harden, nous autres avec. Prends-toi un numéro, gros. Prends-toi un numéro. Gary Harris, Will Barton, Michael Porter Jr., puis 2 first-round picks. Gary Harris. 26 ans. Autour du 30 minutes par match, un petit peu plus que 10 points. Ouais. OK. Peut jouer en avant comme en arrière. C'est un bon défenseur, ça, Gary Harris. OK, si tu le dis, Big, si tu le dis. Will Barton, 29 ans. Un petit peu moins jeune, mais t'as encore une couple de belles années devant toi, c'est-tu, mon petit Barton? Certainement. 25 minutes par match. Oh, une très belle année l'année passée. 33 minutes par match, approximativement 15 points par match. Fait qu'on rajoute un 15 au 10 de Harris, ça fait 25. Puis là, on a le gros morceau de l'échange des Nuggets de Denver, selon moi, c'est Michael Porter Jr. Michael Porter Jr., potentiellement des blessures, mais potentiellement une superstar peut-être. Il fait beaucoup parler de lui, le grand bonhomme natif du Missouri. 16 minutes par match l'année passée dans sa première saison dans la NBA. Autour du 10 points, un petit peu en dessous du 10 points par match. Fait qu'on arrive à 35 pour 3 joueurs, mais Michael Porter Jr., tout un prospect. Il n'a que 22 ans. Avec Gary Harris et Will Barton. Fait qu'il y a 3 joueurs qui pourraient potentiellement être des partants dans les années qui suivent. Puis 2 first-round picks. Ça, c'était à la mode ces temps-ci. C'est 2021 puis 2025. Sauf que les Nuggets de Denver, c'est une très bonne équipe. On le sait avec Nikola Jokic puis Jamal Murray, Canadian Boy. Pas une équipe qui finit dans le bas du classement. C'est une équipe qui vise les playoffs, surtout s'ils vont chercher James Harden. Fait que les premiers choix sont pas super alléchants, mais c'est pas grave. Pas une offre qui me titille trop, mais merci quand même. Merci les Nuggets. Dernière offre, le style d'équipe que j'ai au fin fond du... Les Warriors, ouais, c'est les Warriors, ouais. Qu'est-ce que tu veux? On veut James Harden. Ben oui, on sait bien que tu aimes ça monter des gros teams. Draymond Green, Klay Thompson, Stephen Curry, puis là, tu veux James Harden. Hey, laisse-en pour les autres, le gros. Qu'est-ce que tu as à m'offrir? Andrew Wiggins, Canadian Boy, ils savent que j'ai un petit penchant pour les Canadiens, Callis. Andrew Wiggins, on le sait ce qu'il a à nous offrir. C'est plus un prospect, là, il est établi selon moi. Son plafond, il est ici. Tous les autres joueurs, c'est Michael Porter Jr., RJ Barrett,
Même Caris LeVert, un petit peu plus de potentiel selon moi qu'Andrew Wiggins. Il y en avait beaucoup, Andrew Wiggins, quand il est arrivé dans l'NBA, mais ça a resté flat un petit peu plus. Les Warriors veulent s'en départir. Fait que c'est pas bon signe, tu comprendras bien. Mais bon, Andrew Wiggins, on va aller voir ça. 25 ans, il est plus jeune que je pensais, mais ça fait longtemps qu'il roule sa bosse quand même. 30 minutes, un petit peu plus que 30 minutes par match, puis il tourne autour du 20 points. Fait que, ça, je te dis, c'est un bon joueur, Andrew Wiggins, mais on le sait où son plafond. Il va pas exploser comme un James Harden qui pouvait nous sortir des performances incroyables à la Kobe Bryant, rest in peace Kobe. Andrew Wiggins, thank you. Puis il nous rajoute un petit James Wiseman avec ça. C'est intéressant, mais c'est une carte mystère, James Wiseman, parce qu'il n'a pas joué une minute dans la NBA. Il a joué son collégial, c'était à Memphis, il jouait très bien. Grand bonhomme, c'était 2,16, 2,16 m, 19 ans seulement, il est né en 2001. C'est un pivot, tu comprendras, s'il est aussi grand que les poteaux Hydro-Québec, fait que tu le mets au centre, tu pognes les rebonds, c'est capable de faire des beaux petits dunks, il comprendra bien, mais il n'a pas joué une minute dans la NBA encore, fait que c'est difficile à dire. Fait que Andrew Wiggins, que tu sais son plafond il est où, puis tu as James Wiseman, que tu sais pas en tout son plafond il est où, mais il est mieux d'être haut parce qu'il est grand à Chris, plus 3 choix de première ronde, 2021, 2023, 2025. Les Warriors, ils ont déjà croulé dans les bas-fonds l'année passée, là. Vont pas recommencer une année de plus, comprendra bien le jeune. Fait que c'est pas des choix de première ronde super alléchantes. Tu comprendras bien où c'est que je m'en vais, le jeune, avec ça. On a analysé les 5 offres. Les 2 dans l'Ouest, oublie ça. On joue dans l'Ouest, les Rockets de Houston. On va pas échanger James Harden dans l'équipe de l'Ouest. On risque de le pogner dans les playoffs, tôt dans les playoffs. Fuck that. L'aime bien être overweight, James Harden, mais j'ai pas envie de l'affronter. Capable de faire des 60-65 points par match, c'est assez dangereux. Fait que on va envoyer ça dans l'Est. Dans l'Est, on se rappelle, il y avait Philadelphie, il y avait Brooklyn, puis il y avait les Knicks de New York. Philadelphie, je t'enlève ça. J'aime mieux y aller avec les 2 équipes de New York. Philadelphie, Ben Simmons, puis Terrence Ferguson, non merci. Non merci. Fait que Philadelphie, out of the theory, out of the anything you want. Fait qu'il nous reste les 2 équipes de New York. Nets de Brooklyn puis les Knicks de New York. Qu'est-ce que tu penses qu'on va aller où, là, les jeunes? Tu penses qu'on va aller où, là? Ouais. Tu te vois venir, carabine. Toi, puis les... Elle l'envoie là, moi. On l'envoie aux Knicks de New York, c'est pas compliqué. RJ Barrett puis Julius Randle, plus 3 choix de première ronde. Les Knicks de New York, même s'ils vont chercher James Harden, je pense pas qu'ils vont faire les playoffs. Fait que ça va être 3 choix de première ronde. Super excitant. Fait que RJ Barrett, Julius Randle, puis potentiellement 1 ou 2 autres superstars. James Harden, lui, il va arriver à New York, il va faire le party. Il va se partir d'une compagnie de limousine, whatever. Fait que c'est ça qui est ça, les chums. Moi, je l'envoie aux New York Knicks. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Dis-moi donc, toi, tu l'enverrais où dans les commentaires. Fais-moi un j'aime, abonne-toi et calice. Joyeux temps des fêtes à tous et bonne année.